C'est étrange, mais c'est souvent lorsque l'on se sépare de quelque chose qu'on commence finalement à l'apprécier, à en prendre conscience, un peu comme si les derniers moments avaient plus de valeur que le présent. J'ai créé cet espace pour me sentir bien, pour me sentir focus, pour me sentir inspiré, pour me sentir motivé. Et pour tourner cette page, je me suis dit que ce serait bien de filmer ces derniers instants présents pour en garder un souvenir. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, c'est une page qui se tourne pour moi, mais une nouvelle qui va s'écrire, hein. Je t'en avais parlé brièvement, mais voilà, je vais prendre un bureau, donc j'ai bien hâte de te faire découvrir ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je vais te faire un peu un studio tour, chose que j'avais jamais faite jusqu'alors, et je me suis dit que c'était le bon moment, un départ pour te présenter un peu mon studio, comment j'ai créé cet espace-là. Alors, je suis un peu nostalgique, c'est vrai, de quitter cet endroit, mais plutôt nostalgique dans le bon sens du terme, parce que derrière, il y a des très très belles choses qui arrivent, et je vais t'en reparler très bientôt sur la chaîne. Donc c'est parti, je te partage quelques éléments que j'ai créés dans mon studio, ce que j'utilise. C'est parti. Alors le premier truc, c'est un bureau ergonomique que j'ai choisi. Vous le savez, hein, en tant que vidéaste, on est très très souvent assis. Donc pour moi, c'est un bureau assis debout. Ça a été évident, en fait, un choix évident. Et surtout maintenant, ça fait quelques années que j'utilise des bureaux électriques et je trouve ça tout simplement génial. D'un point de vue santé, eh bien là, c'est indéniable. Ça fait du bien de pouvoir changer de position et de continuer à travailler sans être arrêté. Donc moi ici j'ai pris en fin de compte le même que j'avais déjà au Canada, c'est un bureau Ikea. Alors c'est clairement pas le meilleur mais ça fait le job, c'est un bureau ergonomique. Donc eh bien moi je vous le recommande, c'est un très très bon bureau. Au niveau de la config, eh bien, je suis toujours sur le Mac M1. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus où j'en parlais. Donc 16 pouces, 64 Go de RAM, 1 Tera de stockage. Et à côté, j'ai le Studio Display qui est un écran qui est absolument génial. Pour moi, c'était un choix évident. Étant sur Mac maintenant, les couleurs sont vraiment fidèles entre bien mon iPhone, mon Studio Display et mon Mac. Les couleurs sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est vraiment ultra agréable. Au niveau du câble management, tu vois, j'ai mis mes SSD à l'arrière. Comme ça, eh bien, je les vois pas. Visuellement, c'est beaucoup plus agréable. Et tu vois, j'ai mis juste des scratchs comme ça me permet de les enlever. Si jamais je pars en tournage ou j'ai besoin d'avoir des SSD avec moi, eh bien j'ai juste à les déclipser. Au niveau bureau maintenant, bon, le clavier classique de chez Apple qui est très très bien. Le trackpad que j'utilise maintenant depuis un long moment et je m'y suis bien habitué. C'est vrai qu'au début j'avais un peu des espèces de crampes aux doigts, etc. Mais finalement je m'y suis bien fait et j'ai plus du tout de douleur articulaire dans le bras ou quoi que ce soit comme j'avais avant avec des souris. Alors ça c'est mon avis, ça sera peut-être pas le vôtre, mais en tout cas moi ça me correspond bien et je vous dis je m'y suis bien habitué et ça me permet surtout de garder la logique du workflow de Apple qui est vraiment bien faite pour ça. Et ensuite, en dessous, j'ai mis un tapis. C'est quand même agréable d'avoir les mains posées sur quelque chose. Ça permet aussi de poser mon téléphone ou quoi que ce soit, de pas les rayer ou quoi que ce soit. C'est juste un petit confort. Au niveau du casque, j'utilise un Bose CQ45. Donc, il a maintenant quelques années, mais il fait très très bien le job. Hein. En sound design, j'utilise tout le temps. Je désactive simplement le denoiser et puis après, je le branche en filaire. Et ça fait très très bien le job. Au niveau des enceintes, j'ai pris les Edifier. Je te mettrai de toute façon le lien de tout le matériel que j'utilise en description. Donc j'ai pris ces enceintes-là et elles sont pas hyper chères. Alors c'est certainement pas les meilleures du marché, mais le son, moi je le trouve très clean et c'est surtout très agréable d'avoir un droite-gauche et puis d'avoir un peu de puissance plutôt que d'écouter via le Mac ou le Studio Display, même si le son est très très bien dessus, mais on est d'accord avec des enceintes, c'est encore mieux. Au niveau de l'éclairage, alors ça c'est plus la partie YouTube Studio, j'utilise la Forza 300 Bicolor, absolument génial, je peux que te la recommander. Alors prends pas la version 1, prends plutôt la version 2, notamment pour les connectiques, etc. Elle est beaucoup mieux, elle est bien plus réfléchie que la première version. Moi j'ai toujours la première version, ça fait bien le job, mais voilà, si tu peux te payer la deuxième version, elle est encore mieux. Et après, sinon j'utilise toujours les pavotubes un peu plus d'un point de vue déco, ça c'est pratique, mais en tournage aussi. Après, au niveau de la déco, j'ai acheté une étagère, donc là, je pose toutes mes optiques. Voilà, ça vient un peu meubler le truc. C'est pas forcément la déco que j'avais en tête au départ, mais comme je savais depuis un moment que j'allais, au bout d'un moment, prendre un bureau, j'ai pas forcément investi énormément dans la déco de ce bureau-là. Avec aussi des souvenirs perso comme le volcan, le masque que j'avais utilisé, et voilà, c'est à peu près tout pour ce studio tour.
Donc je te le disais en début de vidéo, c'est une page qui se tourne et je suis ultra content. Ça va faire du bien aussi de quitter l'environnement un peu maison, de partir de chez moi. Je pense que j'en avais vraiment besoin. Je vais aussi pouvoir rencontrer d'autres personnes, ça je t'en reparlerai un peu plus tard sur la chaîne, mais ça va faire vraiment du bien juste le fait de sortir de chez soi. Moi ça fait 5 ans que je fais ça, donc clairement j'en avais vraiment besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es là, eh ben t'es le meilleur. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Le petit like, c'est juste un petit clic sur le bouton pouce en haut. Ça fera ultra plaisir. Ou pouce en bas, hein, si t'as pas aimé la vidéo, t'as le droit aussi. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si ce genre de contenu un peu plus léger te plaît. Et puis bah sinon, on se retrouve dans quelques jours. Ciao. Life's like a movie.